حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambade sirama wa alhamdulillah. Biye lomba le kama sura mu fe. Nam. Amra nyon la sura ya kenanika. Alhamdulillah. Ballonge kenete. Politique kenete. Jahiria kenete. Nam. Tiens faut kenele. Effectivement. Nous sommes sur l'espace et l'esplanade de la vérité. Parce qu'Allah il est clair wa qul ja'al akku wa zaqal batil. Nam. Innal batila kana zauka. OK. Koni tiens kana Jahiria ne convia au pour l'aller. C'est pourquoi tout à l'heure, quand il a installé Ayatul Kursi, le trône, il a dit Allah, point de divinité à part lui, le vivant. Non. Celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Allahu Akbar. Ni somnolence, ni sommeil. Non. Ne le saisissent. Effectivement. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Allah. Et nul ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Allahu Akbar. Et de l'immensité de la science d'Allah, nous n'embrassons que ce que Allah veut. Allahu Akbar. Voilà, donné à bâtiment. Non. On a donné le dilemme. Effectivement. Dans l'immensité de sa science. Donné. Petit. Infime. Non. Atomique. Moléculaire. Allahu Akbar. Donné fitini. On n'a même pas encore la moitié. Et de sa science, nous n'embrassons que ce qu'il veut. Allahu Akbar. Son repose au pied déborde les cieux et la terre. Son repose au pied déborde les cieux et la terre. Effectivement. Donc la garde ne lui coûte aucune peine. C'est clair. Parce qu'il est Allah. Avant, il est Allah. Allahu Akbar. Actuellement, il est Allah. Non. Après, il est Allah. Allahu Akbar. Nulle divinité autre que lui. Bismillah. Il y a quelqu'un qui partait en même temps. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa samiul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. آمين. ربي زدنا علما يا كريم. آمين. ربي اشرح لي صدري. آمين. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. À toute la communauté musulmane de Dabou et bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans qui entendent ces propos ce soir. Encore une fois, je me permets de nous présenter. Nous sommes les élèves d'Abdul Majid. La BAM 1781, entendez par là la brigade anti-mensonge religieuse ou encore les bons amis musulmans. Pourquoi la brigade anti-mensonge religieuse? Parce que nous nous sommes donnés pour mission de traquer le mensonge religieux partout où il se trouve. Et pourquoi 1781? Parce qu'Allah dit dans ce verset, comme mon frère l'a récité tout à l'heure, il dit la vérité est apparue et le mensonge a disparu. Car le mensonge n'a d'autre choix que de disparaître lorsque la vérité se présente. Et ce soir, bismillahi ta'ala, la vérité va s'installer à Dabou. Parce que nous allons nous faire fort de toucher à tous les points qui seront, n'est-ce pas, à l'ordre du jour. À savoir le but de la création de l'être humain. Et en tant que musulmans, Allah nous a donné la réponse dans le Coran. Après avoir posé la question, il nous dit dans la sourate 23 au verset 115, il dit, pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vers Allah ne sera pas fait le retour? On entend certaines personnes dire à Dabou ici, je n'ai pas demandé à venir au monde. Et certaines personnes qui errent sur la terre ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Ils ne savent pas pourquoi ils sont venus, ils ne savent pas où ils iront. Du coup, ils sont comme poulets sans propriétaire entre griffes. Allah nous donne la réponse dans la sourate 51 au verset 56 en disant il dit, je n'ai créé les génies et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et dans la sourate 71 à partir du verset 13, Allah va poser la question suivante aux êtres humains. Le chef va d'abord le salmodier pour que nous puissions, Inch'Allah, aller en français dans l'essai de traduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Alhamdulillah, allons-y. Sourate 71, le verset 13. Bismillah. Qu'avez-vous Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah? Alors Allah pose la question au genre humain tout entier ainsi qu'au génie. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Comme il se doit. Qu'avez-vous à ne pas vouer le culte exclusif à Allah comme il se doit? Maintenant Allah, après avoir posé cette question, il va nous citer quelques grâces justifiant sa grandeur et justifiant le fait que l'être humain doit lui être soumis tout entier. Bismillah. Alors qu'il vous a créé par phases successives. Alors que Allah dit qu'il nous a créé par phases successives. Et pour comprendre ces différentes phases, je vais inviter les frères à prendre la sourate 32 à partir du verset 7. Allah va montrer les étapes de la création de l'être humain. Parce que si nous savons d'où nous venons, en réalité nous allons prendre conscience que nous ne sommes pas là gratuitement et nous allons méditer sur là où nous partons. Parce que si nous voyons à partir de quoi celui qui nous a créé, ça nous permettra de méditer sur sa grandeur et de méditer sur son pouvoir tout entier. Sourate 32, à partir du verset 7. Qui a bien fait les différentes étapes. Allah va nous les citer ici. Allons-y. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Allah dit qu'il a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Allah, en citant les différentes phases, Allah dit qu'il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Et les savants nous disent qu'il s'agit de notre père Adam, qui a été créé à partir de l'argile. Allah va référer à sa descendance. Nous, les descendants d'Adam, à partir de quoi avons-nous pris forme? Allah nous a créé à partir de quoi? Bismillah. Puis, il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme. Alors la descendance d'Adam a été tirée d'une goutte d'eau vile. Lorsque tu vois l'être humain sur la terre, avec toute la force qu'il a, avec toute la beauté, Allah dit que c'est une eau vile qu'il a pris pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ensuite il dit, il lui donna sa forme parfaite. À partir de cette eau vile, il nous a donné notre forme parfaite. Et lui insuffla de son esprit. Il nous a insufflé de son esprit parce que tu as beau prendre l'eau vile, la manipuler comme tu veux, tu ne pourras pas insuffler l'esprit là-dedans. Aujourd'hui, à travers toutes les évolutions scientifiques, l'être humain peut se vanter de créer l'homme. Parce qu'il va prendre l'eau vile, au travers des machines qu'il a, il va essayer de former l'eau vile de la manière qu'il veut, pour en faire de la chair, pour en faire un être humain. Il pourra même lui donner ses formes comme on le fait aujourd'hui avec les robots. Mais il y a une seule chose que l'être humain ne pourra pas faire. Il ne pourra pas insuffler l'esprit. Il ne pourra pas insuffler l'âme dans le corps qu'il veut. Jamais. Il pourra peut-être mettre une machine comme les téléphones qu'on a, comme les robots, la robotisation. Mais l'être humain ne sera jamais capable d'insuffler une âme dans un corps. C'est pourquoi Allah, lorsqu'il mentionne quelque chose dans le Coran, nous devons de méditer là-dessus. Quelle que soit la forme que tu vas donner à une créature, tu ne pourras jamais insuffler de l'âme là-dedans. Tu vas peut-être mettre courant, on va brancher pour que ça marche comme les robots. Tu vas mettre à l'intérieur une pile. Mais toutes ces choses-là sont vouées à se décharger. C'est clair. Mais l'âme, c'est Allah seul qui a le pouvoir de pouvoir insuffler l'âme ou l'esprit dans un corps. C'est pourquoi il dit, après avoir formé l'homme harmonieusement, il lui a insufflé de son esprit. L'esprit émanant de lui, qu'il a insufflé à toutes ces créatures. Allons-y. Et
Oui. Il vous a assigné lui. Mais en plus de cela, insuffler l'esprit, Allah dit que ce n'est pas suffisant. Non. Après avoir insufflé l'esprit, il lui a assigné lui. Il pourra le dire dans la sourate 16 verset 78. Après avoir formé l'homme dans le ventre de sa mère, Allah dit qu'il lui a donné l'oreille, lui. Ensuite, il lui a donné la vue, allons-y. Les yeux. Il lui a donné les yeux, la vue à travers les yeux. Et le cœur. En plus, il lui a donné le cœur ou encore le raisonnement que l'homme pourrait utiliser, l'esprit. Ce qui nous permet d'être des hommes qui se distinguent des animaux. À savoir le discernement. Allah dit qu'il nous a donné ces trois choses-là. Les trois choses qu'on ne peut acheter. Les trois choses, si tu viens sur la terre sans ça, tu ne pourras jamais aller chercher. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est né aveugle, mais qui après a eu la vue. Personne n'est né sourd, mais qu'on a pu lui donner, n'est-ce pas, l'audition à travers des machines ou à travers la médecine. Allah dit que c'est lui qui donne ça. Depuis le ventre de nos mères. Allons-y. Jusqu'au verset 9. Continuité du verset. Et ils disent, Nam. Quand nous serons perdus dans la terre. On revient dans le verset 71 qu'on continue, on a fini de citer les différentes phases. Il dit qu'il nous a créés à travers des phases successives. Et ces phases ont été citées dans ce verset. À savoir qu'il a donné la première créature au travers de l'argile. Ensuite, l'homme a été créé à travers une eau ville. Depuis le ventre de sa mère. De cette eau ville-là, il a formé un corps harmonieusement. Ensuite, il lui a insufflé de son esprit qui est l'âme qui est dans le corps de l'homme. Ensuite, il lui a donné la vue. Il lui a donné lui. Il lui a donné lui d'abord, il lui a donné la vue. Ensuite, il lui a donné le raisonnement. Al-Afa'ida. Tout cela pour que l'homme soit reconnaissant à Allah. Alors, on revient dans le verset pour présenter, n'est-ce pas, les œuvres d'Allah pour pouvoir reconnaître sa grandeur. Allons-y. N'avez-vous pas vu? Non. Comment Allah a créé sept cieux superposés? Après avoir parlé, des phases de la création de l'homme, Allah maintenant il se dirige, ou il dirige l'esprit ou la méditation de l'homme vers ce qui est très très grand, ce qui est au-dessus de nos cieux, à savoir les cieux. Lorsque tu lèves les yeux vers le ciel, tu vois l'immensité de ce ciel-là. Allah dit qu'il a superposé en réalité 7 cieux. Ce qu'on voit très grand, pour parler en terre à terre au-dessus de nos têtes, Allah dit qu'il y a 7 comme ça qu'il a superposé au-dessus de nos têtes. Relis le verset. Relis le verset. N'avez-vous pas vu? Oui. Comment Allah a créé 7 cieux superposés? Allah dit qu'il a créé 7 cieux qu'il a superposés, chers frères et sœurs. Méditons un temps soit peu sur la grandeur de celui qui a créé ce qu'on voit de très grand au-dessus de nos têtes. Mais croyons encore ou mettons dans nos têtes qu'il y a 7 cieux de cette même manière qui sont superposés. Et selon certains savants, la grandeur de ces cieux-là évolue en fonction de l'évolution. C'est-à-dire le plus petit est ce que nous voyons. Au-dessus du plus petit, il y a encore un plus grand. Ainsi de suite jusqu'au 7e cieux qui sont, n'est-ce pas, en dessous encore du arche d'Allah. Mais on continue. N'avez-vous pas vu? Oui. Comment Allah a créé 7 cieux superposés? Oui. Et il a fait de la lune une lumière. Allah dit qu'il a fait de la lune une lumière. Et du soleil une lampe. Lorsqu'il fait noir dans la nuit et que la lune est dans le ciel, vous voyez la clarté que la lune donne. La lumière que la lune nous permet d'avoir sur la terre. Il dit qu'il a fait de la lune une lumière. Et selon les scientifiques, le mot exact pour, n'est-ce pas, déterminer ou justifier la lune, c'est justement une lumière. Parce que la lune, selon la géologie, est un astre mort. La lune capte la lumière du soleil pour pouvoir nous la réjaillir. Allah il utilise le mot parfait pour déterminer ou pour qualifier la lune. C'est une lumière, effectivement. Ensuite, il utilise encore le mot parfait pour qualifier le soleil en disant qu'il a fait du soleil une lampe. Lorsque vous regardez la lampe est constituée de feu qui brûle. Lorsque vous regardez le soleil aussi, on dit qu'il y a l'hélium et l'hydrogène là-bas. Et l'hélium et l'hydrogène sont en fusion, c'est en train de brûler incessamment. Donc de la même manière que la lampe brûle, c'est comme ça aussi le soleil, c'est un feu. C'est un grand feu qui brûle au-dessus de nos têtes. Donc chaque mot a sa place dans le Coran. Chaque mot qu'Allah utilise est un objet de méditation. Parce que lorsque tu médites sur ce mot-là, tu vois qu'en réalité, la technologie qui est venue des années après est en train de poursuivre le Coran. Parce que le Coran avait déjà tout établi. Mais c'est l'homme qui n'avait pas encore médité. L'homme n'avait pas encore l'esprit suffisant, le discernement suffisant pour pouvoir déterminer qu'en réalité c'est une découverte scientifique que le Coran vient de donner. Allons-y. C'est Allah. Oui. Qui de la terre. Il dit que c'est lui de la terre. Vous a fait croître. Il nous a fait croître comme des plantes. Allahu Akbar. Allah dit qu'il nous a fait croître de la terre comme des plantes. Méditons sur ce verset-là, chers frères et sœurs. Lorsque tu mets une graine dans la terre, lorsque tu sèmes une plante, tu l'arroses, la plante elle pousse. Lorsque tu plantes, n'est-ce pas, tu essaies de faire un jardin. Regarde comment du jour au lendemain,
lorsqu'il y a, n'est-ce pas, les éléments nécessaires, l'engrais, lorsqu'il y a le fait d'arroser nécessairement comme il se doit, lorsque ces choses-là poussent, Allah dit qu'il a fait croître les hommes sur la terre. Au travers de 2 êtres, nous avons peuplé la terre de sorte à ce qu'aujourd'hui nous soyons près de 7 milliards de personnes. Allah utilise ça pour nous comparer aux plantes. Il dit qu'il nous a fait croître sur la terre comme des plantes. Allons-y. Puis, oui, il vous y fera retourner. Allah dit qu'en réalité, de cette terre qui nous a fait croître comme des plantes, il nous fera retourner. Là, Allah, il parle maintenant du retour vers Allah. Après avoir su d'où tu viens, après avoir su comment tu as été mis sur la terre, Allah, il te parle du retour vers lui. Le retour que nous devons tous méditer là-dessus. Le retour que nous devons tous craindre. Parce que le dernier verset du Coran, qui est descendu sur le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, dans la sourate al verset 281, Allah dit Wattaku yawman turja'una fihi ila Allah. Et craignez le jour où vous serez tous ramenés vers Allah. Et c'est de ce retour-là qu'Allah nous parle. Il nous rappelle ce retour-là dans maintes versets coraniques. Mais on ne va pas trop s'accentuer dessus, allons-y. Il vous en fera sortir véritablement. Il nous fera ressusciter au travers de cette même terre de laquelle nous venons, de laquelle nous serons ressuscités aussi un jour. Allons-y. Et c'est Allah, oui, qui a fait de la terre un tapis. Allah dit qu'il a fait de la terre un tapis. Il a déroulé la terre. Et il parle ici de l'immensité, du fait que la terre soit vaste, du fait que la terre soit étendue. Tu peux être partout sur la terre. Tu peux te promener partout sur la terre, mais tu ne sauras jamais que la terre est un globe. Tu ne sauras jamais que la terre est ronde. C'est clair. Ça provient du fait qu'Allah a étendu la terre. Et les ignorants voient ce verset-là comme une contradiction scientifique. Alors que ce verset-là, en réalité, c'est même un miracle scientifique. Le fait qu'Allah ait étendu la terre, malgré que la terre est ronde. Allah dit qu'il a fait de la terre un tapis. Partout où tu passes, tu ne vas jamais aller au bout là-bas pour dire que tu as constaté que ici là ça tourne. Ça c'est clair. La terre est vaste, mais la terre est ronde. Et le fait que la terre soit ronde, Allah l'a étendue pour nous et il donne l'exemple d'un tapis. Pour dire que partout où tu vas sur la terre, là, tu ne vas jamais te retrouver comme dans un endroit d'extrémité. Où tu vas savoir qu'ici là c'est rond, peut-être qu'il va tomber. Non. C'est pourquoi là il dit qu'il a fait de ça un tapis. Allons-y. Mais c'est Allah. Oui. Tu vous as fait de la terre un tapis. Non. Pour que vous vous acheminiez par ces voies spacieuses. Par ces voies spacieuses. Chers frères et sœurs, Allah nous présente ses œuvres. Il nous présente sa créature ou sa création pour que nous puissions méditer sur sa grandeur. Mais d'où vient le fait que l'être humain, après avoir médité sur tout cela, après avoir été créé et façonné harmonieusement par son Seigneur, arrive sur la terre et oublie l'objet ou le but de sa création. Pour cela, pour pouvoir le savoir, le Coran encore qui est un livre merveilleux nous a donné la réponse. Nous allons remonter à la Genèse comme on le dit. Sourate 7, à partir du verset 12. Pourquoi l'être humain est devenu rebelle sur la terre? Pourquoi l'être humain délaisse les voies telles que établies par son Seigneur? Pourquoi l'être humain délaisse, n'est-ce pas, le chemin approuvé par lui-même Allah, le chemin sur lequel il a mis son cachet, son sceau, pour prendre les voies qui ne conduisent pas vers lui, les voies qui conduisent vers la perdition? Tout remonte à la création de la terre, Sourate 7, à partir du verset 12. Allons-y. Nous vous avons créé. Non. Puis, oui, nous vous avons donné une forme. Non. Ensuite, non, nous avons dit aux anges, oui, prosternez-vous devant Adam. Allah dit, comme nous l'avons dit tout à l'heure, après avoir créé l'homme, lui avoir insufflé de son esprit, il a demandé à qui peuple les cieux de se prosterner devant notre père Adam. Alors les anges, à l'exception d'Iblis qui n'est pas un ange, mais Allah il a utilisé, n'est-ce pas, la masse pour pouvoir qualifier le contenu et le contenant. Comme l'homme pourrait dire dans un public, ils sont là alors qu'il y a des femmes dedans. Allah il a dit les anges, mais il y avait Iblis qui n'était pas un ange, qui était un génie dans ce peuple-là. Allah dit que tous les anges se sont prosternés, à l'exception d'Iblis. Dans un autre verset de la sourate Kaf, il dira Kaina minal djinn. C'est-à-dire que Iblis qui fait partie des djinns, Iblis qui est un djinn. Effectivement. Kaina minal djinn ni fafa sako. An amir rabbi. Donc ici dans ce verset, Allah il ne précise pas cela. Mais il dit que Shaitan est un djinn. Iblis avant d'être Shaitan, pardon, était déjà un djinn. De sa nature propre. Allons-y. Allah dit. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? Alors Allah, il ne punit pas quelqu'un avant de l'avoir écouté. C'est pourquoi il y aura un jour de la résurrection. Toutes les mauvaises actions que nous faisons sur la terre, Allah, avant de nous affliger, soit de la récompense ou le châtiment, il va nous écouter d'abord. C'est clair. C'est ainsi qu'il demande à Iblis. Pourquoi as-tu refusé de te prosterner? Qu'est-ce qui t'empêche ordonné? Allons-y. De te prosterner quand je te l'ai commandé? Oui. Il répondit. Alors Iblis répond. Je suis meilleur que lui. L'orgueil. Iblis a fait preuve d'orgueil. Alors que le seul qui mérite d'être orgueilleux, c'est Allah. Exactement. Le seul qui est Al-Mutakabbir, c'est Allah seul qui mérite l'orgueil. Parce que toutes les créatures dépendent de lui.
Mais lui, Allah, il subsiste par lui-même. Al-Hayyul Qayyum, comme on l'a dit tout à l'heure dans Ayat al-Kursi. Allah, il est le vivant qui subsiste par lui-même. En dehors de lui, les créatures ont besoin d'Allah pour pouvoir subsister. Tu respires l'air qu'Allah a créé. Tu marches sur la terre qu'Allah a étendue. Même le sommeil qu'Allah a désigné, pour que nous puissions nous reposer, l'être humain ne saurait se passer de ce sommeil-là. Mais le seul à se passer de sa création et de sa créature, c'est Allah qui est le créateur. C'est lui qui existe avant toute chose. Et c'est lui qui existera après toute chose. C'est lui seul qui mérite l'orgueil. C'est pourquoi Shaitan, ayant fait preuve d'orgueil, a été chassé des cieux. Et lorsqu'il a été chassé, au lieu de demander pardon à Allah, regardez ce qu'il fait dans la suite des versets. Allah dit, descends d'ici. Allons ici le délai que Shaitan demande. Au verset 14. Oui. Accorde-moi un délai, dit Satan. Alors Shaitan, après avoir été banni, il demande un délai à Allah. Chers frères et sœurs, il y a une leçon dans ce verset-là. Parce que lorsque Allah, il prend son serviteur sur un fait, le serviteur est désobéissant. Allah, il demande juste le repentir. Exactement. Mais le serviteur s'enfle d'orgueil. Il essaie de justifier son péché. Et tel est le cas aujourd'hui de beaucoup parmi notre génération. Exactement. Nous essayons de justifier nos mauvaises actions. Nous essayons de justifier nos péchés. Au lieu de les reconnaître et de chercher la voie de la repentance, pardon. Lorsque tu commets un péché, lorsqu'on te dit par exemple arrête la fornication, tu dis c'est parce qu'on ne m'a pas facilité le mariage. Lorsqu'on te dit arrête l'adultère, tu vas trouver des arguments tels que ma femme n'est pas comme je veux. C'est pourquoi tu commets l'adultère. Lorsqu'on te dit arrête d'être brouteur, tu dis c'est parce que mes parents n'ont pas les moyens. L'être humain cherche toujours des voies de justification de ses péchés. Et là de se repentir, nous faisons comme Shaitan, nous faisons comme Iblis. Nous acceptons notre péché et nous en sommes fiers par orgueil. Et là de pouvoir se repentir vis-à-vis d'Allah, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons dans cette voie tortueuse. Et Shaitan, c'est ce qu'il a fait ici. Il demande un délai à Allah au lieu de se repentir vers Allah. Et dans ce délai-là, qu'est-ce qu'il fait? Allons-y, qu'est-ce qu'il demande? Puis tu m'as mis en erreur, dit Satan. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan. Puisque tu m'as mis en erreur, regardez ce que Shaitan dit. Il dit que c'est Allah qui est, n'est-ce pas, responsable du péché que lui il a commis. Comme aujourd'hui, il y a un groupe qu'on appelle les Kémites, qui appelle à revenir à l'adoration des ancêtres, au culte des idoles. Comme les Arabes du temps du prophète alayhi salam le faisaient. 360 dieux, où chaque divinité a son rôle. Mohammed alayhi salam est venu regrouper toutes ces divinités-là en une seule divinité. Il n'y a pas Dieu de fertilité. Il n'y a pas Dieu de sommeil. Il n'y a pas Dieu de nourriture. Allah, il est capable de faire tout cela. Et toutes ces mauvaises divinités, dont les qualités ont été dispatchées, se retrouvent en une seule divinité qui est Allah. C'est clair. Et là, c'est ce que ces gens-là font. Ils essaient de nous ramener à ce que Shaitan l'a dit. Allons-y. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan. Puisque tu m'as mis en erreur, il a dit puisque j'ai péché. Allons-y. Je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Oui. Puis, je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite, et de leur gauche. On retient cela. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. La récompense vis-à-vis d'Allah, la reconnaissance vis-à-vis d'Allah, c'est le fait d'adorer Allah. En lui vouant le culte exclusif, ne pas prendre les chemins tortueux. Et le diable, il a pris l'engagement de s'asseoir sur les chemins de tous ceux qu'Allah va envoyer. Et c'est ainsi, comme je le disais tout à l'heure, que Allah il envoyait des prophètes, comme il le dit dans la suite des versets. Chaque fois que je vous enverrai un guide et que les uns ne suivront pas ce guide-là, de ceux-là, j'emplirai l'enfer. Et ceux qui suivront ces guides-là, en réalité, seront les bien guidés. Allah, par la suite, il a envoyé des prophètes. En commençant par le prophète Noé, pour venir appeler le peuple à quitter dans l'adoration des idoles. Mais toutes ces personnes-là, tous ces prophètes qui ont été envoyés, ont trouvé dans leur peuple deux types de personnes. Des personnes qui leur ont suivi, qui ont suivi leur message, et des personnes qui ont suivi le chemin tortueux, le pas du diable. Parce que le diable s'est donné pour mission d'égarer le fils d'Adam. Chaque fois qu'Allah a envoyé un prophète, le diable est venu après la disparition ou après le départ de ce prophète-là, pour venir rendre tortueux le chemin, pour le message que ce prophète a laissé. C'est ainsi que lorsque Moussa alayhi salam il vient avec son message, on prend la sourate 5, à partir du verset 12. Il laisse son message à un peuple. Et ce peuple-là, comment il va utiliser le message de Moussa alayhi salam? Allah nous le dit dans la sourate 5 à partir du verset 12. Sourate 5, verset 12. Allons-y. Et Allah s'est pris l'engagement des enfants d'Israël. Alors les enfants d'Israël sont ceux vers qui Moussa a été envoyé. Allah dit qu'il a pris leur engagement. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. Il a nommé 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je vous suis avec vous. Oui.
pourvu que vous accomplissiez la Salat. Allah dit, je suis avec vous si vous accomplissez la Salat. Acquittez la zakat. Si vous vous acquittez de la zakat. Croyez en mes messagers. Si vous croyez en mes messagers que je vais envoyer successivement vers vous. Les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Si vous aidez les messagers et si vous faites à Allah un bon prêt, ça ne veut pas dire qu'on est en train de prêter l'argent à Allah comme certains mécréants le disent. Mais faire un prêt à Allah, c'est se donner tout entier à Allah. C'est un commerce comme Allah le dit, qui n'est-ce pas, qui préserve des châtiments douloureux. Dans la sourate de Safara, il en parle. Faire un prêt à Allah, c'est se donner tout entier à Allah. Utiliser ses biens et sa personne pour la cause d'Allah. C'est ce cas-là, il appelle faire un prêt à Allah. Exactement. C'est pas le fait de venir prêter l'argent à Allah. Pas non. Du tout. Allons-y. Alors, oui, certes, j'effacerai vos méfaits. Allah dit, si vous lui faites un prêt sincère, il effacerait vos méfaits. Et vous ferez entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Il vous fera entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela me croit, quiconque parmi vous après cela me croit, s'égare du droit chemin. Alors, Akbar. Regardez ce qu'Allah a dit aux enfants d'Israël après le départ de Moïse. Et après la succession, l'envoi successif des messagers. Accomplissez la Salat, acquittez la zakat, faites un prêt sincère à Allah. Aidez mes messagers dans leur cause, c'est-à-dire en préservant leur message et en le propageant. Alors je serai avec vous. Alors la suite. Et puis, oui, à cause de leur violation de l'engagement. Alors ils ont violé l'engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis d'Allah. Allons-y. Nous les avons maudits. Allah dit qu'il les a maudits pour cela. Et endurci leur cœur. Leur cœur a été endurci parce que lorsqu'un message parvient à ces personnes-là, ils détournent le message-là. Allons-y. Ils détournent les paroles de leur sens. Et encore pire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné une partie de ce que ils ont détourné les paroles de leur sens. À savoir le message que les messagers ont laissé. Et qu'ils sont partis, ils ont détourné les paroles de leur sens. Ils ont prétendu qu'ils sont les préférés d'Allah. Et qu'en dehors d'eux, Allah n'enverra plus un autre guide. En dehors d'eux, Allah n'allait plus envoyer un messager qui allait guider un peuple. Voilà comment ils ont détourné les paroles de leur sens. Et Moïse alayhi salam l'a dit bien avant de partir. Je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez. Et cela nous permet d'aller dans la sourate 3, verset 71. On maintient ces versets, Inch'Allah. Pourquoi ils ont mêlé le faux à la vérité et ils ont caché sciemment la vérité? Chaque fois que je suis retenons ce verset parce que nous allons Inch'Allah revenir là-dessus. On continue avec la suite de ces versets. Après toutes ces violations, Allah il a envoyé, on prend verset 14, soit 5 verset 14. Alors il a envoyé Jésus-Christ, fils de Marie, pour venir redorer, pour venir réformer le message du Tawhid, pour venir rappeler aux gens qu'en réalité, Moïse avait prêché le Tawhid à l'unicité d'Allah. Là, Allah fut le message que Moïse a prêché. Ensuite, le suivi de son messager strictement. Ne pas mêler le faux à la vérité. Exactement. Mais Allah, il a envoyé maintenant Jésus à ce même peuple-là pour venir leur rappeler ce message qu'ils ont changé et pour venir leur dire de respecter leurs engagements vis-à-vis d'Allah. Mais après le départ de Jésus, la même chose a été faite. Le diable est venu encore insuffler à l'homme de changer le message que Jésus-Christ avait apporté. Et ce message qui a été changé a produit ce qui suit dans le verset 14 qu'on va lire, Inch'Allah. Allons-y. Et de ceux qui disent, Allah dit de ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Le verset est bien précis et bien clair. De ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Nous avons pris leur engagement. Qu'est-ce qu'on comprend dans ce message, chers frères et sœurs? C'est que Allah n'a pas révélé une religion qu'on appelle le christianisme. C'est clair. Tel qu'il n'a point envoyé une religion qu'on appelle le judaïsme. Et je rappelle ici que nous ne sommes pas en train d'offenser qui que ce soit dans sa foi. Nous sommes juste en train d'établir la vérité coranique. Cette vérité-là même, qui lorsqu'elle s'établit, le mensonge doit fuir. Exactement. Et ça, c'est wajib sur nous. C'est obligatoire sur nous de lire la vérité du Coran. Effectivement. Allah dit de ceux qui disent nous sommes chrétiens. Nous avons pris leur engagement. Ça veut dire qu'aucune religion révélée ne s'appelle le christianisme. Absolument. Et ça, ce n'est pas une invention. Lorsqu'on regarde dans le livre qui régit cette religion-là, on nous apprend que le mot chrétien est apparu des années après le départ de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, envoyé aux enfants d'Israël, n'a jamais connu le mot qu'on appelle le mot chrétien. Vérité. Religion qu'on appelle christianisme, Jésus-Christ n'a jamais connu ça. Vérité. Et ça, la Bible aussi vient l'attester en complément au Coran. En réalité, le Coran n'a pas besoin de la Bible pour être confirmé. Mais la Bible vient le dire encore. Pour dire que cette religion n'est pas une religion révélée. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Alors dit, nous avons pris leur engagement. Mais jusque-là, il n'y a pas encore de problème. Effectivement. Le fait de prendre un nom en soi n'est pas encore mauvais. Si tu es soumis à Allah dans ta prise de ce nom, comme nous pourrons le voir aujourd'hui dans l'islam,
Certains ont pris les noms, mais s'ils sont soumis à Allah, il n'y a pas encore de problème. Exactement. Mais quel est le contenu de ce nom que tu as mis sur toi? Ils se sont fait appeler chrétiens. Quel est le contenu du christianisme qu'ils ont pris comme religion ou comme appellation? Allah il le dit dans la suite du verset. Allons-y. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Voilà le problème. Ils ont oublié une partie de ce que Jésus-Christ était venu rappeler au peuple, à savoir l'unicité d'Allah. C'est pourquoi Allah va dire dans la sourate 5, au verset 72 et suite, les frères vont préparer le verset, Inch'Allah, parce qu'ils ont oublié le tawhid, l'unicité que Jésus-Christ était venu prêcher. Ils n'ont pas respecté leur engagement. Ils ont créé une religion qui se sont, n'est-ce pas, eux-mêmes formés comme doctrine, mais en plus de cela, ils ont oublié une partie de ce qui leur avait été révélé, à savoir le tawhid, l'unicité d'Allah. Et Allah le dit dans la sourate 5, à partir du verset 72 et 73, Inch'Allah. Sourate 5, le verset 72. Bismillah. Ce sont certes des mécréants. Allah dit ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Ils ont dit, en réalité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Ils ont fait de Allah Jésus-Christ. Ils ont dit que Allah il est le Messie, Jésus-Christ, fils de Marie. Allons-y. Alors que le Messie a dit. Alors que Jésus-Christ lui-même, le Messie, il a dit quoi pendant son ministère prophétique? Oh enfants d'Israël. Oh enfants d'Israël. Adorez Allah. Adorez Allah. Mon Seigneur. Allah qui est mon Seigneur. Et votre Seigneur. Et votre Seigneur. Comme je le disais tout à l'heure, Jésus-Christ est venu rappeler au peuple le message que Moussa alayhi salam avait laissé, à savoir l'unicité d'Allah et la soumission tout entière au message que les prophètes ont apporté. Adorez Allah qui est mon Seigneur ainsi que votre Seigneur. Allons-y. Quiconque associe à Allah d'autres divinités. Et il vient encore établir la règle du tawhid. Quiconque associe à Allah une autre divinité, Allah lui interdit le paradis. En réalité, Allah va lui interdire le paradis. Ça veut dire le paradis devient haram pour lui. Parce qu'il a donné des associés à Allah. Au verset 73. Et lorsque vous regardez dans cette doctrine, on parle de Père, Fils, Saint-Esprit. On dit 3 années, 1 en 3 escales. Il dit ici, allons-y. Ce sont certes des mécréants. Allah dit ceux qui disent en vérité, oui, Allah est le troisième des trois. Allah est le troisième de trois. Allah dit que c'est ceux-là même qui sont des mécréants. Inna Allah salisu salasa. Comme mon prophète le dit, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais les trois forment un, mais les trois sont distincts, les trois sont dissociés. Mais on dit tout ça là encore, on doit savoir que c'est un seul Dieu. Lorsqu'il est dans le ciel, il est Père. Lorsqu'il est sur la terre, il est Fils. Et lorsqu'il est dans, n'est-ce pas, dans le néant, il est Esprit. Comme pour dire Père, Fils, Saint-Esprit, Allah il dit qu'en réalité cette doctrine-là, c'est une doctrine qui ne vient pas de lui. Il dit ce sont certes des mécréants, ceux qui disent que Allah est le troisième de trois. On continue. Alors qu'il n'y a des divinités. Alors qu'en réalité il n'y a des divinités qu'une divinité unique. Une divinité unique, le tawhid. Et s'il ne cesse de le dire. S'il ne cesse de le dire. Certes. Un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Akbar. Si on ne cesse de dire qu'Allah est le troisième de trois, Allah dit qu'un châtiment douloureux touchera les personnes qui le disent. Le Messie. Et dans d'autres versets avant qu'on continue, Allah dit peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent et que la terre ne s'effondre en deux. À chaque fois que les gens profèrent ce genre de paroles, à savoir que Allah il est le troisième de trois. À chaque fois qu'on dit Père, Fils, Saint-Esprit en pensant au Dieu créateur des cieux et de la terre, Allah dit que c'est tellement grave que peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent et que la terre ne s'effondre à ces paroles. Alors que le Messie a dit, allons-y. Le Messie, oui, fils de Marie, et non fils de Dieu, n'était qu'un messager. En réalité, il n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Avant lui, il y a eu des messagers. Et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Pourquoi là il précise ici que sa mère était une véridique? Parce que lorsque vous regardez dans l'histoire de Mariam, alayhi salam, de la sourate 19, Allah l'établit clairement. Lorsqu'elle vient vers son peuple avec un enfant qui est le fruit d'un miracle, d'un prodige d'Allah, le peuple la traite, excusez-moi, de prostituée. Donc Allah il précise que c'était une véridique. Elle a dit la vérité à son peuple. Dans le fait qu'Allah l'a choisi, Allah l'a privilégié pour être une mère de prophète. Un prophète qui allait susciter beaucoup de polémiques parce que le diable est venu mélanger le message qu'il a laissé à son peuple. Et comme on a pour habitude de le dire, le diable ayant pris l'engagement, lorsqu'un prophète il vient, il ne laisse comme héritage ni dinar, il ne laisse comme héritage ni femme, ni n'est-ce pas, ni maison, ni richesse. Qu'est-ce qu'il laisse comme héritage? C'est son message. Et c'est ce message-là qui a été perverti pour donner aujourd'hui la religion qu'on appelle le christianisme. C'est pourquoi la doctrine établie par le christianisme est une doctrine purement humaine qui va à l'encontre même de certains versets de la Bible. Là où on nous dit que Dieu ne peut pardonner aux péchés de l'humanité qu'en versant le sang d'un innocent. Où on nous dit encore
qu'en versant lui-même son propre sang, subhanallah, Dieu vient sur la terre, il se fait tabasser par ses créatures, humilié par ses créatures, déshabillé par ses créatures, pointé sur un bois par ses créatures, tué par ses créatures. Tout ça pourquoi? Pour pardonner les péchés de ses créatures. Comme on a pour habitude de le dire, en réalité c'est le fait de rabaisser Dieu. C'est le fait de rabaisser celui qui a créé les cieux et la terre. Le fait de prétendre qu'il ne serait pardonné depuis son arche, là où il s'est établi, que sans quelqu'un venant pardon sur la terre, en se faisant un être humain, mangeant. De la suite des versets au verset 75, regardez ce qu'Allah il va dire. Et imaginez maintenant ceux qui disent que Allah il est homme venu sur la terre. Surat 4 verset 171. Surat 5 verset 75. Allah va dire quelque chose là-bas qui doit éveiller, n'est-ce pas, la conscience. Exactement. Qui doit faire prendre la conscience, qui doit faire méditer toutes les personnes qui prétendent que Dieu est venu sur la terre. Et tous deux. Un être humain. Allons-y. Et tous deux. Tous deux. Consommer de la nourriture. Si Dieu consomme la nourriture, ça veut dire que Dieu peut avoir faim. C'est clair. Un Dieu qui a faim. Un Dieu qui est dépendant de la nourriture. Et lorsqu'il a faim, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rechercher la nourriture. C'est pourquoi il y a un verset dans la Bible que j'aime à citer dans Matthieu 19 où beaucoup de chrétiens, ayant entendu ce verset-là, je le dis toujours, ont quitté le christianisme. Parce qu'ils ont trouvé que c'est invraisemblable. Ça ne va pas avec l'esprit humain. Où on nous dit que Jésus-Christ a faim. Et il se promène pour chercher la nourriture. Il voit de loin un arbre, un figuier. Lorsqu'il s'approche de ce figuier-là, il a faim, il fouille sur le figuier, il ne trouve pas la nourriture. N'ayant pas trouvé la nourriture, qu'est-ce qu'il doit faire en tant qu'un prophète ou en tant que même un simple saint? Il peut invoquer son Seigneur pour que les fruits poussent sur cette table-là. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ a maudit l'arbre. Et au moment même, on dit l'arbre a séché. Lorsqu'on regarde dans le message de Mohammed alayhi salatu wa salam, on voit clairement qu'il a dit que même les arbres, nous ne devons pas les couper. Même les végétaux ont leur droit sur l'homme. Tu n'as pas le droit de faire sécher un arbre. Si toi tu n'as pas eu profit à travers cet arbre-là, les passants auront profit à travers l'ombrage que l'arbre va produire. Lorsque le temps des figues va arriver, lorsque l'arbre va produire des fruits, les gens vont pouvoir manger. Mais toi, parce que tu n'as pas eu, n'est-ce pas, un fruit, tu as maudit l'arbre. Nous disons que c'est une calomnie vis-à-vis de Jésus-Christ, vis-à-vis de Isa ibn Maryam qui est le messager d'Allah. Parce qu'un messager ne saurait agir de la sorte, chers frères et sœurs. Un messager ne saurait agir de la sorte, maudit un arbre juste parce qu'il n'a pas trouvé de fruits là-dessus. C'est pourquoi nous devons être fiers d'être musulmans. Après avoir montré qu'en réalité, Satan a mélangé tous ces messages-là, Allah nous dit dans la sourate 3, verset 19, Inna dina inna Allahi l'islam. Que lui, la religion qu'il a agréée, c'est l'islam. Et au verset 85 de la même sourate, il dit Waman yabtagi ghayra l'islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Il dit celui en réalité qui désire une religion autre que l'islam, qu'il sache qu'il ne sera point agréé, mais il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et parmi les grandes grâces qu'Allah il a fait encore à son serviteur, aux musulmans, il y a la sourate 41 à partir du verset 30 que nous allons lire. Et nous allons chuter Inch'Allah sur cette sourate-là. Après avoir donné l'enseignement qui en découle, bismillah. Sourate 41, sourate Fussilat, à partir du verset 30. Vous allez voir ce que Allah dit de la communauté musulmane. Allons-y. Sourate 41 à partir du verset 30. Allah dit Inna lazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Il dit lorsque les musulmans sont en train de mourir, tatanazzalu alayhimul malaika, les anges descendent sur lui en ce moment-là pour venir lui dire quoi? La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mais reçois la bonne nouvelle du paradis qui t'avait été promis. Lorsqu'on le dit, nous sommes tous contents, nous musulmans. Mais quel genre de musulmans? Ou encore de quel genre de musulmans s'agit-il dans ce verset, chers frères? Parce que le début du verset est clair. Inna lazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu. C'est le musulman qui a reconnu Allah comme Seigneur. Mais qui ensuite, il est resté constant. Summa istaqamu, le istiqama. Il est resté constant sur le fait de reconnaître Allah comme son Seigneur. Il n'est pas rentré dans l'adoration d'idole comme on pourra l'entendre ici à Dabou. Tu vois beaucoup d'amulettes sur lui. Garçon qui porte baya. Il dit que Allah est son Seigneur, mais en dehors d'Allah, il cherche des protections au-delà des charlatans. Il dit que Allah est son Seigneur, mais lui, il a sur son doigt des bagues qu'il qualifie comme étant des bagues protectrices. Il dit lui, c'est sa bague qui le protège. Pour lui, c'est l'amulette qu'il a mis sur lui qui le protège. Ou encore d'autres personnes qui mettent des calebasses à l'entrée de leur maison. Ou en bas, ils mettent des amulettes pour cacher leurs amulettes.
Ils disent que c'est ça qui va le protéger des mauvaises personnes qui rentrent dans leur maison. Mais s'il y a une autre entité qui est capable de te protéger, demande-lui donc de te protéger contre la mort. Donc ici le verset il est clair. C'est le musulman qui est resté constant dans l'adoration de son Seigneur. Et la première des constances est rester constant sur le tawhid. Parce que le shirk est l'injustice énorme. Comme Luqman pourrait le dire à son fils, Inna shirka la zulmun azim. La tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Ne donne point d'associé à Allah. Si tu as reconnu qu'Allah est ton Seigneur, alors tu dois lui vouer le culte exclusif. De quel genre de musulman s'agit-il dans la sourate 41 verset 30, sourate 17 verset 32? C'est le musulman qui s'éloigne. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Parce qu'à Dabou ici la fornication est devenue comme une nourriture. C'est devenu comme manger. C'est-à-dire Galates 25 là. Aujourd'hui la dépravation a tellement pris, est tellement rentrée dans nos foyers que c'est devenu comme une nourriture, comme monnaie courante. Lorsqu'on lit le verset, on est tous contents. Mais il s'agit bien et bien du musulman qui s'éloigne justement de la fornication. Il s'agit du musulman qui fait l'effort de s'éloigner de l'adultère. Le musulman qui préserve sa chasteté du mieux qu'il peut. Le musulman qui est repentant. Le musulman qui, n'est-ce pas, invoque Allah seul lorsqu'il se retrouve dans des difficultés. Le musulman qui ne voit pas, allons-y. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Le musulman c'est celui qui est humble, comme le prophète sallallahu pourrait le dire. Le musulman c'est celui dont les gens sont à l'abri du mal de ses mains et du mal de sa langue. Toi tu n'utilises pas tes mains pour agresser les gens. Tu n'utilises pas tes mains pour, n'est-ce pas, tricher dans le kilo. Tu n'utilises pas tes mains pour faire tout ce qui est haram, jouer le loto, gagner les bêtes clics, pour les jeux de hasard successivement cités. Qui lorsque les ignorants s'adressent à eux, lorsque la personne qui ne savent pas vient vers eux, qu'est-ce qu'ils font? Disent paix. Ils propagent la paix. Ils propagent la paix par tout ce qu'ils font. Par leur langue et par leurs mains, par travers leurs gestes. On va s'arrêter sur ça pour donner la parole à mon frère, Inch'Allah. Bismillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons commencer, Inch'Allah, avec la sourate 29. Sourate 29, le verset 45. Sourate 29, verset 45. Sourate 36, le verset 11. Jeunesse de Dabou, père de Dabou, mère de Dabou. Comme nous l'avons dit à l'entame, Anye Hakriladji Kenelika. Hakriladji Nafa. Allah même va le signifier dans le Coran Karim. Bismillah. Sourate 29, le verset 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Écoutez attentivement. Bismillah. Récite ce qui t'est révélé du livre. Et accomplis la sola. En vérité, la sola préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certain, ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Tellement que nous oublions l'essentiel. L'essentiel, comme Allah l'a toujours rappelé dans le Coran, Kullu nafsi zaikatul maut. Le rappel, il y a ce qu'il y a de plus grand. Parce que ni mahakila dit que itama seigne. Ibena, c'est-à-dire ibena yire la tunu, ibena baraki yire, ibena safli. Voilà asr. Allah l'a dit. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Sauf ceux qui croient et qui s'enjoignent mutuellement la vérité. Mais en cambre de umbi sungrude, abrakayo en femme rubra korbara abi, ay make cambre longre. Abraka comme en baïre make sungru longre. Comme si la jeunesse avait commencé par nous. C'est comme si c'est nous-mêmes on avait mis nos mères et nos pères au monde. Dans Tanabré, on n'a plus de limites. Dans Tankekoïla, on n'a plus de freins. Konima qui a côté Gawa. Konika qui a côté Yere. On ne sait pas que Gawa il vit à l'aise.
Effectivement. Troyate Gawakao. Tu vas pas voir le Gawa se décarcasser pour aller acheter jean qui est à la mode. Effectivement. Tu vas pas voir le Gawa se décarcasser pour aller voler, pour faire quelque chose qui est à la mode. Allah anfiani Allahani. Troyata ka haminango tama. Ko kremi allemand, mena ketua na kabe, na kila kama. Toi tu es yéré. Effectivement. Mais tu es un prisonnier de ton yéréli. C'est clair. Tu es prisonnier de ta modernisme. Effectivement. Tu es prisonnier de ta civilisation. Non. Parce que ni ma ke ini tel ravia. Ni ma le pété d'eau. Il te camoye. Si tu ne vas pas au ghetto pour fumer ta drogue, tu te sens pas garçon. C'est clair. Ni les moïs, il tu te sens pas femme. Comme parce qu'Allah t'a créé avec des rondeurs. Il est formé tchani. Comme un enfant blanc, il gablo du makoson. Je vais cacher ma femme dans l'hijab. Pourquoi? Subhanallah. Il faut que je valorise ma femme. Mon fatal, il est Dominique à la poubelle. Là. Non. On ne mange pas dans la poubelle. Allah femme comme madame. Amen. Comme nous sommes pris par le temps et qu'on a des invités, Inch'Allah. Attends, donc ils ne sont pas là. Et vous me dites, hein? Ah, si, ils sont là, en même temps. D'accord. Sourate 36, le verset 11. Sourate 36, le verset 11. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel à le Coran et craint le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Attends là que je crois en Allah. Je crois en Allah. Frère, tu es quoi? Non, moi je suis musulman. Frère, tu es quoi? Non, moi je suis musulman. Et quand il finit de le dire, il va assigner $1 dollar. Subhanallah. Frère, tu es quoi? Non, c'est Ramalé. Quand tu insultes Allah, il faut dire que bon, il est là, il est en train de ma époque. Juste derrière la route. Il est en train de boire bien. Juste derrière la route. Subhanallah. Mais regardez, Surat Al-Fatiha. Regardez ce qu'on répète 5 fois. Ou plus même par jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre Shaitan. بسم الله الرحمن الرحيم. C'est là on voit les jobs. Allô. Atakbir. Souma Takbir. Fier d'être jeune, mais surtout fier d'être musulman. Effectivement. Bismillah al-Hussein. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Iblis, contre Shaitan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul auprès de qui nous demandons protection et secours. اهدنا الصراط المستقيم. Connaître Massabra Batula, nous le faisons sans c'est Ambla Sranmaka. Connaître Massabra Batula, il est quoi? Allah. Signal l'oro très connu. Agnon le fera.
صراط الذين أنعمت عليهم Vas-y, Cheikh. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 5 fois par jour, voici ce qu'on récite. Allah, c'est toi seul nous adorons. Ça dit ni Chaka qui l'a, ni Trissa qui l'a, c'est le gros cas. Allah, ni il est que le pele bateau là, Jahiri flanga fou. Allah, quand il est que le pele bateau là, Abrabo fola, Allah Sodom là. Allah, ni il est que le pele bateau là, Abrabo fola, a drogita là. Allah, ni il est que le pele bateau là, Bassabrete, ne dans te fouille là, Abrabo là, a gêné la nyamoya là. Quand il est que le pele bateau là, Abrabo là, Amakasina Mousso de Nagasi. Quand il est que le bateau là, Ambe Barake flanga fouille. Nous sommes tous devenus des hypocrites. Combien sommes-nous? A dit la ilaha illallah avec la sincérité de la langue et la proclamation par le cœur. Nous sommes combien? Il a petit palu net. Il cherche le plus grand féticheur pour trouver la guérison. Surah 2, le verset 9. Allah dit quoi? Il cherche à tromper Allah et les croyants. Mais il ne se trompe qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Allah dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. Qurana Hakrimai Tali. Hakrimai, ça n'a rien à voir avec le niveau scolaire. Vous voulez tromper Allah? Allahu Akbar. Tu veux tromper Allah? Il cherche à tromper Allah et les croyants. Mais ils ne se trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a quelqu'un qui a fait ah ouais, oustaz. Il y a oustaz. Il y a oustaz. Tu cherches à tromper Allah. Mais tu ne trompes que toi-même. Parce que Aïkoloko Allah Nyatila. Nous commettons une grosse erreur. Anga kanya durmui kala drolo. Mais mako sa yi drola parce qu'il y a l'on qui est mis kala kwa maïke. Mais yi drola dionema. Aïkoloko yi drola là lema. Non, yi drola yi relema. Quand nous faisons nos péchés, loin de tout regard, entre 4 murs d'un hôtel, avec la femme d'autrui, avec la fille d'autrui, il m'a ourobo, il m'a fait bo, il m'a fait demsoma. O demso frano ma yirelo, o il a igro. Allons-y. Surat 50 le verset 16. Lorsqu'on fait notre truc dans le noir, tu te brûles un peu, tu commences à tirer ta dose, tu te brûles un peu, tu yao, tu chopes, tu piques, tu te brûles. Et puis quand tu sors, on dit non, lui là, c'est un homme bien. Surat 50 le verset 16. Ah, frère, moi aussi, nous avons effectivement créé l'homme. Et nous savons ce que son âme lui suggère. Moi aussi, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Personne ne t'a vu. Mais Allah dit qu'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. C'est clair. Il est veine jugulaire, non? Face à Djirouba, ça est à l'intérieur de ton corps. Non. Allah dit il est plus proche de toi que ce qui est à l'intérieur de ton corps. Effectivement. Donc pendant que tu crois que tu es seul, il y a un regard qui pèse tout regard, mais qui est inaccessible à aucun regard. Allahu Akbar. Il te voit. Anyaïla ke. Même Nanyati là ça. Parce que l'homme se reconforte toujours à trouver des excuses, comme l'a dit Moaz. Effectivement. Oh, mon nyatena ça. C'est Allah, mais Allah me voit pas. Le ciel même ça protège à faire là. Allah dit que même si tu penses que lui ne te voit pas, est-ce qu'il est Nyati là? Il est là. La question est posée. Il est là. Quand tu es en train de faire tes mouvements là, parce que toi tu es trop hier, tu es trop à la mode là. Quand tu es en train de faire tes mouvements dans le couloir de Dabou, là, dans le petit coin, dans le noir, mouvement, pressé, mouvement, tu te vois pas. Quand tu perds ta main comme ça, tu te vois pas. La question est posée. Quand tu es en train de voler le bien d'autrui là, tu vois pas ta main en train de prendre. Sourate 24, verset 24. Quand tu es en train de coucher avec la femme d'autrui, tu te vois pas sur elle. Le jour où la langue, la main et les pieds. Regarde ce qu'elle a dit. Le jour où la langue, où la langue, la main, il brou, le pied
témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Dans les nids de Poclé. Subhanallah. À la plage en train de regarder les femmes nues. Quand l'islam dit Mousso quoi il résoudra. Toi oui brana bla moi kungono non l'islam essaie de martyriser la femme. C'est la brana Mousso qui yo fembre. Mais aya flabike. Bla kro fitine dans le Mousso et la kabla TikTok kai. Wallahi subhanallah. Bla kro. Ka Mousso ita kai bla TikTok ka. Aya fari waraka. Kai yere tiremuse. Maro beri dunya maro beri be nyon soro la yele. Subhanallah. Il y a des gens même qui ont changé, des musulmans qui ont changé de compte TikTok. Ils sont brés et puis il y a. Subhanallah. Et on sait. Quand moi j'ai appris, je suis allé fouiller. Il y a un gars qui a fait, il y a vu une certaine musulmane. Je suis allé sur sa page. Elle a porté hijab. J'ai eu le cœur qui saignait. Subhanallah. Mousso. La sourate 4 du Coran est intitulée comment? Comment on appelle la sourate 4 du Coran? Sourate Nisa. Sourate des femmes. Bonyati Mimika. Il y a plus grand honneur pour un être que Allah mentionne dans le Coran. Comme Mousso, il y a son là. Car il raconte la femme est quelque chose, un être sacré. Mohamina téléphone mi dalana. Si on te dit tout de suite le téléphone que tu tiens, voici celui qui a fabriqué, tu vas lui vouer un respect et de l'amour. Effectivement. Mais Mohamina téléphone danango balo là. C'est une femme qui l'a mis au monde. Effectivement. Mais on respecte le fils plus que la mère. Non. Parce que Mousso Ibrahim irait bon Mousso Yalo. Ibrahim irait la position de là où il n'y a plus de respect. Effectivement. On déshabille les femmes. Ça ne dérange personne. Effectivement. Mais quand l'islam dit femme, couvre-toi. Non. On dit ouais, les musulmans, vous êtes des esprits. Subhanallah. Vous êtes des terreaux. Vous brigandez les femmes. Subhanallah. Vous arrachez aux femmes leur liberté. Laissez les femmes leur liberté. Mais de quelle liberté parlez-vous? Question, hein? Vous pouvez voler l'intelligence de tout le monde, mais sauf le musulman. C'est clair. Vous parlez de libertinage. Parce que vous savez que c'est par la femme que le monde peut être détruit. Effectivement. Vous savez que c'est par la femme le monde peut être arrangé. Non. Donc si on réussit à prendre la femme et qu'on l'expose, les consciences faibles alors seront déboussolées et déroutées. Sourate 33, le verset 59. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. Ramenez sur vous votre grand voile. Leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Les femmes ne sont même pas à 100% de leur capacité. Elles ne sont même pas encore à 100%. Regardez l'histoire des prophètes. Et voyez qu'est-ce qui a provoqué la chute de certains prophètes. Effectivement. Demandez à Samson, qu'est-ce qu'il a fait chuter? Non. Banu Israël, qu'est-ce qui les a fait chuter? Demandez. Le prophète Youssouf alayhi salam. Et Youssouf Magalobé. Lorsque la femme de son tuteur voulait abuser de lui. Alors voilà de quoi Allah nima franga bébé. On a bien maïde. Allahu Akbar. On le met en disque bisiko non, je peux. Toi tu peux devant femme. Cramoire Ibla la jeune Rome non. Toi tu as te joué. Allah madame Inch'Allah. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ah ouais, c'est chaud. T'as cramé elle est chez nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme nous sommes pris par le temps, sans plus retarder, on va appeler Monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi pour sa question ou bien pour son échange.
C'est avant, ouais, c'est pour moi. Monsieur Kwasi est là? C'est à lui, non? Faut t'arrêter aussi. Bonsoir, monsieur Kwasi. Quelle est votre préoccupation? Monsieur Kwasi, bonsoir, allons-y. Bonsoir, monsieur. Il n'y a pratiquement rien de grave. D'accord. C'est une seule question que j'aimerais poser. Allons-y. Je viens d'une famille musulmane. Depuis mon enfance, j'étais musulman. Et vous savez, quand on ne comprend pas les choses, on dévie. J'aimerais savoir, parce que dans la Bible, il est écrit que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et aussi, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je demande si vous pouvez m'expliquer un peu. C'est la seule question que j'aimerais poser. Pardonnez. Alhamdulillah. Donc, non, tu peux garder le micro. Déjà, comme il le dit, il est le chemin, frère. Il est le chemin, mais il n'est pas la destination. Ça, on le sait au moins. Il est le chemin qui mène vers qui? Vers Dieu. Donc, il n'est pas déjà la destination. Parce qu'il a dit qu'il est le chemin, la vérité. C'est ce qu'il dit. On est en train de venir pas à pas. Okay. Il est le chemin, mais pas la destination. Il est le chemin qui mène vers Dieu. Tous les prophètes qui ont été envoyés, en réalité, sont des chemins qui mènent vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils apportent une parole. Et c'est cette parole-là qui donne la vie éternelle. Comme il peut le dire dans Jean 6, verset 44. Lorsque Pierre lui parle, Pierre dit, Maître, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est ces paroles-là qui donnent la vie éternelle. C'est bon? On va prendre un verset, on va lire encore. L'histoire de Lazare, le pauvre et le riche, parce qu'il se promenait dans le sein d'Abraham. N'est-ce pas? Avec parce que le pauvre et Abraham se promenaient ensemble dans le sein d'Abraham, ils ont vu, n'est-ce pas, le riche, ça on connaît tous l'histoire, qui lui a dit de lui donner un petit temps où il va aller prévenir, n'est-ce pas, ceux qu'il a laissé derrière. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ils ont Moïse. Vous le verset? Oui, oui. On va lire. Abraham répondit. Oui. Ils ont Moïse et les prophètes. Ça veut dire que pour ne pas aller au feu, là, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Qu'ils les écoutent. Il faut écouter quoi? Les paroles, comme je l'ai dit dans S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, non, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Tu vois comment c'est? Ça veut dire même si on ressuscite un mort devant toi, si tu écoutes le message des prophètes, tu iras au paradis. C'est ça qui est chemin. Tous les prophètes sont chemin. Et même dans le Coran, Allah le dit, lorsqu'il parle du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, surah 3, verset 31, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Il dit yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, etc. Donc qu'est-ce qu'il dit? Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, chemin. Suivez la trace, la voie du prophète. Écoutez ses propos et travaillez avec. C'est gênant, c'est gênant. Travaillez avec les propos du prophète. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prendre son chemin, vous allez aller au paradis. C'est ça qui est chemin. Il est la vérité émanant de son Seigneur. Parce que les paroles que Jésus-Christ dit, ça ne provient pas de lui-même. Dans Jean 12, verset 48, il dit le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. On va lire même. Pour ne pas qu'ils disent que c'est moi qui suis en train de dire. Sinon, je peux bien répéter, réciter, disons. Mais on va lire le verset, Jean 12, verset 48 et suite. Tu vois ce que Jésus-Christ va dire. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, allons-y. Jean 12, à partir du verset 45. 48, allons-y au 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Celui qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, oui, c'est elle qui le jugera au dernier jour. On est d'accord jusque-là, allons-y. Car oui, je n'ai point parlé de moi-même. Jésus dit, tout ce qu'il dit, il n'a pas dit de lui. Ça dit, même quand il dit je suis chemin, vérité et vie, nul ne vient, il n'a même pas dit nul ne va. Nul ne vient au Père que par moi là. Il a dit que ça veut dire les dieux, c'est faux. Mais le Père, c'est par lui qu'on passe pour aller vers Dieu. Mais le Père, à travers quoi?
pas en croyant à sa mort ou à travers son sang, mais tout simplement en écoutant son message. C'est pourquoi il dit celui qui m'écoute. Parce que la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera. Allons-y. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même. Le Père a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Maintenant, c'est pourquoi, regarde ce qu'il dit. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi. Les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc tout ce que Jésus dit, la manière Dieu lui a dit de dire, c'est ce qu'il dit. Donc chemin, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, il est le chemin et non la destination. Il est le chemin parce que les hommes doivent écouter sa parole, suivre sa voie pour aller au paradis. Il est la vérité émanant de son Seigneur. Et il est la vie que l'on obtient en écoutant cette vérité-là. Si tu écoutes cette vérité émanant des prophètes, tu auras la vie éternelle. Mais ça, c'est pas pour nous, frère. Ça, c'est pour qui? Le peuple vers lequel Jésus-Christ a été envoyé. Il a été envoyé vers quel peuple? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans Matthieu 15, verset 24, il a dit. Donc, chemin, vérité et vie, là, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est uniquement pour le peuple vers lequel Jésus-Christ a été envoyé, à savoir le peuple d'Israël. C'est bon? Allons-y, tu as le micro. Je vous dis merci. Parce que c'est ce qui a fait que je suis devenu chrétien. C'est quoi, ce verset-là? C'est ce verset. Ah, ils t'ont mal informé. Parce que toute ma famille est Hausa. Et que tu vas au Niger, je suis le seul chrétien. Tu vas au Ghana, je suis le seul chrétien. Tu viens en Côte d'Ivoire, je suis la même chose. Mais j'aimerais demander comment avoir la repentance. La repentance, c'est simple. Sourate 39, verset 53. Regarde ce qu'Allah dit dans ce verset. Il dit cool, dit Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Le verset est très puissant. Il dit, allons-y. Dis, mes serviteurs. Regarde ce qu'Allah dit. Oh, mes serviteurs. Oh, mes serviteurs. Ici, les savants, en essayant de nous expliquer, disent que Allah, il englobe ici tout le monde. Tout le monde, il y a qui dedans? Il y a le meurtrier. Celui qui a commis un meurtre par erreur ou intentionnellement. Celui qui était un voleur. Celui qui était un braqueur. Celui qui était un adultérin. Celui qui était un fornicateur. Celui qui est un grand menteur. Un brouteur. Un joueur de loto ghanéen. Mais du moment où, n'est-ce pas, Allah est en train de l'interpeller par le terme mes serviteurs, les savants nous disent qu'Allah est en train de protéger ce dernier-là. C'est comme si tu vois quelqu'un en train de commettre un péché. Tu sais que lui là, c'est un voleur. Tu le vois dans la rue, tu l'appelles par, n'est-ce pas, son péché. Et voleur là. Tu penses que ce qu'il va dire là, c'est que tu vas dire, il va t'écouter. C'est clair que non. Parce que tu l'as montré du doigt, tu l'as rabaissé. Mais Allah, dans sa grande, dans son immense, son infinie sagesse, il appelle tout ce groupe-là mes serviteurs. Pour couvrir le péché du pécheur. Pour dire que toi, quel que soit ton péché, quel que soit ce que tu as commis de mal, Allah dit que tu es quand même son serviteur. C'est pourquoi il dit, oh vous, mes serviteurs, qui avez commis des excès, parce que les péchés que nous commettons, ce n'est pas à Allah que nous le faisons. On commet des péchés à notre propre détriment. C'est à nous-mêmes qu'on le fait. Toi qui as commis, n'est-ce pas, des excès à ton propre détriment, Allah dit, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Car parce que Allah pardonne tous les péchés. Il dit tous les péchés que tu peux imaginer, et même ce que tu ne peux pas imaginer là. Allah, il a la capacité de pardonner tout. Oui. C'est lui le pardonneur. Parce qu'il est le pardonneur. Le très miséricordieux. Maintenant, comment il pardonne? Est-ce que tu dois croire au sang d'un innocent, comme on le dit dans le christianisme? C'est-à-dire que est-ce que Dieu doit venir mourir et revenir? Attends. Est-ce que Dieu doit venir mourir pour pouvoir te pardonner? Allah il dit non. Qu'est-ce qu'il dit? Et revenez repentant à votre Seigneur. Il faut tout simplement te repentir. Et soumettez-vous à lui. Réponds-toi tout simplement d'un repentir sincère. Quitte déjà de ta mauvaise voie et emprunte le bon chemin en te repentant. C'est tout. Tu n'as pas besoin de croire à la mort de qui que ce soit. Voilà la repentance en islam. Et la repentance telle que prêchée par les prophètes. Tu as la parole. Je vous dis merci pour cette réponse. Je n'ai plus de questions. Merci. Maintenant, nous, on a une question, frère. Oui. Tu dis que c'est ce verset-là qui a fait que tu es devenu chrétien. Oui. Maintenant, quand tu as expliqué ce verset, en te disant que chemin, vérité et vie,
ne confère pas à Jésus la suprématie ou bien le pouvoir d'envoyer tous les hommes au paradis, mais seulement ceux vers qui il a été envoyé, c'est-à-dire les enfants d'Israël. C'est la Bible qui le dit, sur Matthieu 15, verset 24. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est lui-même qui a dit. C'est pas nous, on lui a prêté les mots. Il dit, ça veut dire en terre à terre, Jésus-Christ, là, son message ne sort pas des enfants d'Israël. Et de son vivant, il a confirmé. Il n'a pris que parmi les enfants d'Israël, ces 12 apôtres-là, ils étaient tous fils d'Israël. Lorsqu'il les envoie en mission, il a dit de ne pas aller vers les païens, de ne pas rentrer dans les villes des Samaritains, mais d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Au jour de la résurrection de Matthieu 19, versets 27 à 28, il dit, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi serez assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que dans le message de Jésus, là, il n'y a rien pour les autres peuples. Donc, chemin, vérité et vie, c'est vrai. Mais c'est uniquement pour les enfants d'Israël. Ça ne fait pas de lui Dieu, ça fait de lui un vrai prophète envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. De ce fait qui a été envoyé pour tout le monde, le prophète Mohammed dans le Coran, dans la sourate 21, au verset 107, Allah dit de lui que nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Dans la sourate 34, au verset 28, ils ont été envoyés pour la totalité des hommes. Donc lui qui était envoyé pour toi en réalité, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais malheureusement, comme étant musulman, tu ne savais pas tout ça, c'est ce qui t'a envoyé à aller suivre, à faire des chemins vérité et vie. Si tu savais qu'en réalité, celui vers qui, n'est-ce pas, celui que tu suivais là, c'est celui-là qui a été envoyé pour toi là. En réalité, tu n'allais pas quitter l'islam. Donc nous, on te demande, qu'est-ce qui t'empêche, après avoir entendu ce message-là, de revenir à l'islam? C'est une question. Il n'y a rien pratiquement qui m'empêche, mais comme en toute chose, il faut méditer. D'accord. Et prendre la meilleure décision. D'accord. Parce que c'est une histoire de vie. La vie, elle est unique. D'accord. Il n'y a pas deux vies. Si tu as raté, tu as raté. Donc j'aimerais allons-y. Vous dire merci. D'accord. Je voulais ajouter quelque chose avant que tu parles. On est d'accord avec ce que tu as dit. Hein? Tu as dit que tu vas prendre du temps. Mais en même temps, il y a une chose que tu as oubliée. Et ça que tu sais, pourquoi il ne parle pas de tu ignores, il dit que tu as oublié. Cette chose-là, c'est laquelle? C'est la mort. Oui. Parce que la mort, Allah dit dans le Coran de la mort. Sourate 62, le verset 8. Allons-y. Il dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. La mort que nous croyons fuir va certes nous rencontrer. Ça veut dire que tous les instants de nos vies nous conduisent vers un seul moment, vers une seule rencontre, c'est la rencontre de la mort. Donc quand tu remets le bien à plus tard, est-ce que tu es sûr que la mort ne va pas, n'est-ce pas, te trouver en chemin? Est-ce que tu es sûr que tu vas atteindre le moment que tu veux là, pour pouvoir, n'est-ce pas, me réfléchir et méditer sur le chemin à suivre? Est-ce que tu es sûr de ça? Tu n'as aucun contrat avec Allah pour savoir que moi, ma vie va prendre fin en 2100 ou bien en 2000, n'est-ce pas, 120. Toi, tout ce que tu sais, c'est que tu peux mourir à tout moment. Mais après avoir eu une explication, parce que tu as dit merci, c'est ce qui avait fait qu'il était devenu chrétien. Ça veut dire que quand tu as dit ce qu'il avait fait, ça veut dire que maintenant tu viens de comprendre. Ou bien, me trompe. Tu viens de comprendre ce que tu n'avais pas compris, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Du moment où tu as compris, qu'est-ce que tu attends encore pour revenir au chemin que tes parents ont suivi? Toi, tu dis que tu as médité encore. Qu'est-ce que tu attends? Ou penses-tu que tes parents étaient dans la perdition? Mes parents ne sont pas dans la perdition parce que tu sois, selon moi, que tu sois musulman ou chrétien et tu suis les lois que Moïse a données, envoyé de Dieu comme messager, je sais que nous sommes tous sur la même voie. C'est ça que tu viens de contredire le christianisme, non? Parce que suivre loi là, demande à n'importe quel chrétien, il dit qu'ils sont plus sous la loi, ils sont sous la grâce. Donc tu viens de contredire le christianisme. Tous les chrétiens disent, ils ne sont pas dans l'affaire de loi, que Moïse a apporté les lois, mais que la grâce est venue à Jésus. Comment ils ont compris ça? Ils ne sont plus sous la loi, ils sont sous la grâce. C'est pourquoi Paul va dire ici, la circoncision c'est une loi, non? Oui. C'est même le socle même de la loi dans la chair. Oui. Mais regarde ce que Paul dit. Rapidement, Galates 5, verset 2. Galates 5, verset 2. Voici moi, Paul. Oui. Je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Il vient de faire tomber la loi. Ça, c'est Paul. Et c'est le père du christianisme. Si tu entends qu'il y a chrétiens aujourd'hui, là, c'est à cause de Paul. Parce que toutes les lois aujourd'hui du christianisme ont été établies par Paul. Les apôtres, là, ils voulaient prêcher aux juifs seulement. C'est Paul qui dit que lui, celui qui était envoyé aux non-juifs,
aux incirconcis. Donc il vient faire tomber la loi, le socle même de la loi qui est la circoncision. Le signe de la loi dans la chair qui est la circoncision donnée à Abraham. Et que Jésus-Christ lui-même il a subi dans Luc 2 verset 21. Paul vient faire tomber ça. C'est pourquoi frère, tu ne connais pas le christianisme. Sinon tu n'allais pas dire ce que tu viens de dire. Donc nous on t'invite encore une fois, et c'est la dernière fois, à revenir à l'islam. Et de ne pas remettre à plus tard une bonne action. Parce que tu ne sais pas quand la mort va t'avoir. Il se peut que nous ne voyons pas demain, nous-mêmes qui sommes ici. Et ça c'est un dessein que nous acceptons parce qu'on n'a pas le choix. Donc les bonnes actions là, nous les commettons au moment où nous prenons la décision. Au moment où on a eu la compréhension là, on embrasse en même temps la bonne action. On ne remet pas à plus tard. Donc frère, encore une fois rapidement, comme je l'ai dit, la question t'est posée, la décision t'appartient sans contrainte. Qu'est-ce qui t'empêche de tout de suite embrasser l'islam? Rapidement. Bon, ce qui m'empêche, et en ce moment, je vis chez mon pasteur. Et si je dois aller dire au pasteur que, pasteur, tu vas vivre chez l'imam. Allez, tu ne veux pas vivre chez l'imam aussi? Non, je peux vivre chez l'imam. Mais en tant que débutant. Mais est-ce qu'il est obligé de savoir ça maintenant? Frère, est-ce que si tu dois mourir, ton pasteur est prêt à prendre ta place? Ça, il ne voit pas, hein. Donc ça veut dire que tu es responsable de toi-même. Ça, c'est vrai. Et si jamais tu le fais avec la sincérité de ton cœur, celui qui est le maître absolu de tout bien trouvera gain de cause pour toi. C'est clair. Amen. Bon, comme on est pris par le temps, Inch'Allah, je pense que... Rapidement, réponds et puis on va... Voilà. On va pas te contraindre, hein. C'est à toi de décider. Tu es responsable de toi-même. C'est parce qu'il pleut qu'on accélère. Voilà, on va pas te forcer à quoi que ce soit. Est-ce que tu es prêt une dernière fois à devenir musulman ou pas? On va avancer rapidement. Sans contrainte. Réfléchis bien. Personne ne te force. Je suis en train de réfléchir. Ok, alhamdulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse notre opération. Amin. En tout cas, nous voulions dire quoi? Tout ce qui a été dit ici, il faudra que cela nous soit profitable. Comment cherchons à travailler avec ça. Devenons des musulmans modernes et meilleurs. Devenons des musulmans qui vont représenter dignement l'islam. C'est clair. Partout où on va se trouver. Effectivement. Qu'on soit homme ou femme, il faudrait qu'on valorise l'islam. Effectivement. Parce que par notre comportement, on peut faire fuir des gens de l'islam. Effectivement. Par nos mauvaises actions, les gens vont mal juger l'islam. Et nous demandons pour terminer à nos mères de vraiment sensibiliser leurs filles. Effectivement. Pour qu'elles puissent se protéger la société. C'est clair. Qu'Allah fasse notre compréhension. Oui. Nous allons lever les ailes droites, nous allons faire la calme de Shahada et faire vivre à Dabou. C'était simplement pour dire que nous serons donc à San Pedro, n'est-ce pas? Le 20 juin, nous serons à San Pedro. Nous profitons pour saluer toute l'assistance de la mosquée, passant par les imams, les fidèles de la mosquée. Nous les saluons tous. Merci d'avoir été présents. Merci beaucoup. Ben, avant de lever la séance, nous avons nos honorables imams qui sont avec nous. Donc, on tenait quand même à leur dire merci. Merci de leur présence. Effectivement. C'est clair. Na ngoni dira fosra mena ko nanga doa la ja fama non akumi ko ka doa la effectivement ko ka nya do irema nam. Donc nous disons merci à nos imams. Merci en tout cas de nous avoir permis de nous avoir accompagnés avec vos doigts. On va permettre à nos frères de Dabou, ceux-là même qui ont permis cette belle organisation, ceux-là qui ont fait mes pieds pour qu'on me sur Kenekaya pour qu'on ait dernier plafond inchallah. Avant même qu'ils prennent la parole, je voudrais signifier quelque chose. Vous voyez qu'on est venu avec un cas qui est garé là. En réalité, c'est ici à Dabou que nous avons lancé pour la première fois la collecte de fonds. Donc voilà le cas que vous nous avez offert chaleureusement. Et qu'Allah vous récompense tous. Qu'Allah fasse que ce soit cause de guidance pour vous, pour toute la ville de Dabou et pour toute votre descendance. Amen. Allons-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez salués, chers frères, camarades, pères et mères. Nous saluons ici d'abord nos grands imams qui nous ont permis vraiment d'organiser l'arrivée de la PAM, Inch'Allah. Notre grand Raïs, Kamara Mohamed, qui est toujours vraiment avec nous. On te dit encore une fois merci. Et on salue ici au passage l'imam Jawara, notre conseiller spirituel. Et on salue aussi le grand imam Abou Bakar Sedik, sans oublier Keita et Moufti. Dans l'ensemble, salue le président de la jeunesse de la mosquée, Omar Bounkatab, qui est Djabi de la mosquée Maraka à Bastos, Inch'Allah. Moi, je me présente, Mohamed O.
Et je suis le gouverneur de la BAM, Inch'Allah. Donc c'est ce comme le frère Ben Islam l'a dit avec Moaz Ibn Jabal. Nous disons comme ça, merci à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis vraiment de se retrouver ici. Et en même temps, on en profite aussi de dire à nos jeunes filles, nos mamans, nos papas, nos petits frères, que vraiment la dépravation, vraiment aujourd'hui c'est un souci pour nous à Dabou. À Dabou ici, vraiment, quand on regarde, ça fait peur. Aujourd'hui, on n'a pas peur de quelque chose. Si ce n'est pas nos arrières, nos enfants, je veux dire. Nos enfants aujourd'hui sont devenus des fumeurs de drogue. Et il y a foumois tellement partout à Dabou, même derrière notre maison. Aujourd'hui, là, il y a trop de foumois. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider nos enfants, nos filles qui s'habillent n'importe comment, nos jeunes garçons qui s'habillent n'importe comment, nos filles qui font des concours à la plage pornographique, que Allah les donne la bonne compréhension. Sur ce, je vous salue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci d'avoir à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aidez à ramasser les chaises, s'il vous plaît. Merci d'aider les frères musulmans. Aidez à ramasser les chaises, s'il vous plaît. Au passage, on remercie Monsieur Taïrou.